Bonjour tout le monde, salam alaikum. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient cette émission, beaucoup d'entre vous attendent maintenant nos émissions avec tout ce qui s'est passé depuis hier, la journée du 6 janvier 2023. Et ce clip de propagande d'une dégueulasse et extrêmement dégoûtant et extrêmement dangereux qui a été diffusé massivement sur toutes les télévisions algériennes, y compris sur les radios, même sur les radios publiques, ils ont diffusé ce clip de propagande dans lequel on voit des soi-disant sources d'Algérie Part qui parlent avec le collaborateur d'Algérie Part qui a été arrêté, Samir Lounès, dont je vous ai parlé hier, et que j'ai reconnu que c'était un de mes collaborateurs. Maintenant, il est chez eux et sous la contrainte. J'ai obtenu quelques informations sur les conditions de son arrestation. D'abord, il s'agit malheureusement d'une opération qui a été montée de toutes pièces par 3 personnes. Et je vais vous donner leur nom. D'abord, vous devez savoir quel est leur nom pour que l'histoire jugera de la gravité des événements qu'ils ont fomentés, en utilisant malheureusement en utilisant les institutions de l'État, les institutions républicaines, notamment la police nationale, qui est censée être l'institution la plus sensible et la plus stratégique du pays, et qui normalement doit servir pour protéger l'ordre public, pour protéger les Algériennes et les Algériens, pour lutter contre les délinquants et les voyous, et non pas, on l'a transformé en un studio de réalisation de clips de propagande pour porter atteinte à des journalistes connus pour leur engagement en faveur de la cause du changement démocratique dans leur pays. Alors, je m'explique. Samir Lounès, effectivement, était un collaborateur d'Algérie Part. Il aurait été, alors d'après mes informations que j'ai pu confirmer, il a été arrêté à sa descente à l'aéroport international d'Alger entre le 21 et le 23 décembre 2022. Il a été arrêté, il a été signalé et il a été arrêté par des agents spécialisés de la DGSN, la police nationale. Ils l'ont emmené ensuite, qui m'a quitté le dans les locaux d'Ashaoula, du service central de lutte contre le crime organisé, les JF Sahaoula, qui est le nouveau centre de lutte contre les réseaux criminels et qui est devenu l'unité d'élite de la DGSN, de la police algérienne, et qui est censé protéger l'Algérie contre la criminalité financière, les réseaux terroristes et contre les réseaux criminels les plus sophistiqués, notamment lorsqu'il s'agit des crimes financiers et économiques. Voilà. C'était ça sa spécialité. Il est basé à Sahaoula. Il a été inauguré, rappelez-vous, la fin octobre 2021. Et Algérie Part a parlé de ce centre, de ce Kitana qui, effectivement, pour l'Algérie, qui malheureusement a été dévoué de sa vocation, il a été écarté de sa vocation et on l'utilise, on l'instrumentalise pour des règlements de compte purement politiques. Donc Samir Lounès, un citoyen Hakmoua. Maintenant, comment il a été signalé Malabarish? Ce que je sais, il y a 2 hypothèses. Je suis en train de confirmer, je suis en train de travailler sur les 2 hypothèses. Samir Lounès est un homme très discret. Qui est un cadre d'État, un génie, notamment en informatique. Il est un génie qui a toujours su comment se porter. Il a toujours été discret. Il s'est jamais affiché. Quand il écrivait pour Algérie Part, il n'a jamais écrit avec son vrai nom. Il a toujours écrit avec un pseudonyme. Il a toujours écrit avec des fausses identités. Je l'ai toujours protégé. Shahada lillah, Ana et Abdou Samar, donc directeur de publication d'Algérie Part, j'ai toujours protégé mes collaborateurs. C'est la première fois qu'un collaborateur d'Algérie Part a été arrêté et interpellé. Jamais un collaborateur d'Algérie Part n'a été révélé. J'ai toujours conservé l'anonymat de mes sources et l'anonymat de mes collaborateurs. Et nous avons toujours été professionnels et nous avons toujours travaillé de façon très professionnelle. Maintenant, Hakmoua, à la police, il y a 2 où il a parlé à des personnes et des personnes l'ont dénoncé. Très peu de personnes, à l'exception même, je pense que sa propre femme ne savait pas qu'il travaillait avec Algérie Part et qu'il collaborait avec Algérie Part, notamment de 2017 à 2019 et occasionnellement entre 2020 et 2022. Très peu de personnes. Il était très discret, d'une discrétion absolue. Et quand on se voyait à Paris, on se voyait dans des endroits très discrets et on faisait très attention. Il a été dénoncé par une source avec laquelle il travaillait lui-même et qu'il a dû lui dire « je travaille avec Abdou Samar » ou il s'est lui-même livré aux autorités algériennes dans le cadre d'un échange, de négociation, en espérant une contrepartie.
Les deux hypothèses, je vais les révéler, je vais les confirmer plus tard. Haouli Koussara, Sami Lounès a été arrêté et je ne peux qu'être solidaire avec ce collaborateur parce que peu importe ce qu'il a dit, toutes les méchancetés qu'il a dit dans ce clip de propagande, il est sous la pression, sous la torture. Il est sous l'effet de l'émotion. Il a été obligé, contraint de dire des choses qui sont fausses. J'ai répondu hier, tout ce qu'il a dit est totalement faux. 30 000 euros, les grands restaurants. Et moi, on a l'habitude de se voir dans des petites gargotes à Paris, normales. Et encore une fois, faire un restaurant ou la manger dans un bon restaurant, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de criminel. Et même si c'est vrai, il a été payé 1500 euros. Voilà le crime. Voilà le crime. Être payé pour être le crime. Ou moi je pouvais me permettre ce genre de choses. C'est malheureusement totalement faux et c'est pas ça qui compte. Ce qui compte malheureusement, c'est que 3 personnes ont utilisé la police nationale durant 2 mois. Ils ont établi un plan de travail pendant 2 mois pour s'acharner contre ma personne et pour s'acharner contre Algérie Part et pour monter un clip de propagande. Ces 3 personnes sont Farid Zinedine Benchir, le patron de la DGSN, qui a été apeuré, qui craignait nos révélations et qui craignait notre travail d'investigation et qui craignait nos articles et qui craignait qu'Algérie Part s'intéresse de près à la gestion de la DGSN. Et Algérie Part a été pour beaucoup de choses dans ce qui s'est passé dans le scandale qui avait ébranlé la police aux frontières avec le commissaire son divisionnaire Salah Makhlouf, toutes les révélations que nous avions faites sur lui. Et récemment, nous avions explosé un dossier sur la DGSN qui concerne l'école de police de Souma, où Salah Makhlouf, l'homme qui a été limogé par la présidente de la République en juin 2022, s'est retrouvé de façon discrète, illégale et immorale, de façon intérimaire à la tête de l'école de police de Souma, qui est l'une des écoles les plus importantes du pays. Donc Farid Zinedine Benchir, qui déteste Algérie Part, qui voulait nous étouffer, qui voulait nous faire taire, et qui était sous la sellette, qui se sentait menacé par nos révélations, sous les ordres de 2 conseillers importants de la présidence. L'ouel, Hamadash Amirouche. Hamadash Amirouche, qui est le secrétaire particulier de Abdelmajid Tebboune, le secrétaire particulier du président de la République. C'est lui qui a, avec Belkaïm, rappelez-moi le nom de Belkaïm, ex-journaliste, Abdellatif Belkaïm, conseiller au niveau de la présidence de la République depuis fin décembre 2019 et officiellement depuis janvier 2020. Abdellatif Belkaïm qui ne travaille pas au niveau de la cellule de communication du palais présidentiel d'El Mouradia, qui travaille directement sous la coupe. Il travaille avec Abdelhamid, il travaille avec Abdelhafid Allahom, qui est le conseiller chargé des affaires politiques et des relations publiques. C'est pas la direction de communication, c'est les relations publiques de la présidence. Ouhoua Belkaïm, c'est lui qui est l'interface entre la présidence et les médias, notamment les médias publics. Et c'est lui qui sert aussi d'interface entre la présidence et plusieurs institutions de l'État et de la République, notamment la DGSN. Ouhoua Hamadash Amirouche, ils ont poussé la DGSN à enclencher une enquête sur les personnes qui travaillent sur Algérie Part pour réaliser un clip de propagande afin de me discréditer et de discréditer Algérie Part et afin de nous associer à Israël, au Maroc, ou je ne sais pas, à des puissances hostiles au pays, afin de nous salir. Ce sont les 3 personnes qui ont imaginé cet incroyable clip de propagande réalisé par la police nationale en Algérie. Et c'est la première fois que la police nationale en Algérie, la police nationale, c'est la première fois que la DGSN, qu'une police nationale réalise un tel montage, tout simplement incroyable, n'a aucun sens. Ils ont pris des photos de Facebook, des vieux trucs, ils ont pris des vieux trucs de je ne sais pas quoi. Ils ont pris des vieux trucs des réseaux sociaux, c'est un montage qui n'a aucun sens, d'un amateurisme étonnant, franchement, d'un amateurisme dégoûtant. Et toutes les Algériennes et les Algériens qui ont du bon sens et un esprit critique ont ont bien relevé cet amateurisme. Les 3 personnes, donc, à la suite de l'arrestation de Sami Lounès, ils ont trouvé la pièce maîtresse du puzzle qui allait leur permettre de faire ce montage.
Encore une fois, un montage irrationnel, des photos prises de Facebook, de ma vie privée précédente, mes communications avec Tahkoud qui ont circulé depuis 2019 et que tout le monde a vu. Ils ont pris 16 personnes que je ne connais même pas. Ouad habillé en survêtement, ouad un jeune, il prétend travailler pour une banque. Moi, mes sources, je les connais, ils sont beaucoup plus haut placés. Ils n'ont rien à voir avec de simples citoyens qui travaillent dans une banque ou là qui travaillent, mais je ne sais pas où. Ils n'ont absolument rien à voir avec ce genre de métier. Je n'ai reconnu personne, à l'exception de Samuel Lounès, dont le témoignage, qui a été le fil conducteur de ce clip de campagne, imaginé encore une fois par Farid Zindine Benchir, Abdellatif Belkaïm et Hamadash Amiro, secrétaire particulier du président de la République, et que Belkaïm Abdel Hafid, actuellement l'homme fort des chargés des relations publiques et l'interface entre le palais présidentiel d'El Mouradia et les médias publics notamment et les autres institutions de l'État comme la DGS. Hakmou Samuel Lounès, Hakmou l'aéroport. Encore une fois, je vais avoir des informations qui vont précises. Est-ce qu'il s'est livré lui-même? Je vais vous expliquer pourquoi ce scénario est possible. Est-ce qu'il a été arrêté suite à un signalement? Ce scénario est possible. Pour le moment, je ne peux pas vous donner des fausses informations. Bon, maintenant, pourquoi cet acharnement contre moi et Algérie Part? Les Algériens et les Algériens doivent être... ils doivent être... je pense que je vais laisser cette explication pour une autre vidéo, c'est mieux. Je vais vous faire une autre émission dans un petit moment pour vous expliquer pourquoi il y a un acharnement, pourquoi cet acharnement contre moi et contre l'Algérie Part, qui s'explique parce que condamné à mort, plusieurs mandats d'arrêt internationaux, mes parents pris en otage, mes enfants pris en otage, c'est un peu trop. Pour le journaliste que je suis, c'est un peu trop. ردوني أكثر من بابلو إسكوبار. ردتوني أكثر من أسامة بن لادن. ردوني ما على باليش هنايا. وليت comme si j'étais un parrain d'une grosse mafia. Je ne suis qu'un journaliste connu que les Algériens et les Algériens de France me rencontrent dans les rues. Un homme simple, d'une modestie, ما كاش واحد يجي يقول بلي un jour j'ai stoppé quelqu'un ou là j'ai insulté quelqu'un ou là je me suis pas arrêté pour parler à quelqu'un. Je me suis toujours expliqué sur mon travail et sur ma vie. J'exerce le journalisme dans les conditions les plus transparentes. Je protège mes sources et mes collaborateurs parce que nous vivons dans un pays qui ne respecte pas les libertés d'expression, qui ne respecte pas les libertés publiques. Maintenant, je dérange des hauts responsables de l'État algérien, du régime algérien, qui veulent uniquement que je me retire du journalisme et qui veulent que j'arrête le journalisme d'investigation et qui font du chantage à ma famille et à mes proches et qui s'acharnent et qui cherchent à arrêter ou à interpeller toute personne qui est en contact avec moi pour l'utiliser contre moi et me faire taire. Et c'est pour cette raison qu'ils ont chopé Samuel Lounès et qu'ils l'ont contraint et qu'ils l'ont obligé à se taire et qu'ils l'ont obligé à fermer et qu'ils l'ont obligé pas à se taire, qu'ils l'ont obligé à parler et à faire un témoignage qui est majoritairement faux, à l'exception qu'il a travaillé avec moi, qu'il était mon ami, qu'il était l'un des collaborateurs d'Algérie Part, qui publie sur algeriepart.com et sur la page Facebook. Tout le reste, c'est des conneries absolues. Des conneries absolues. 30 000 euros, les restaurants, تعاودشي. يا ليت لو كان غير كانت صح يا ليت. Mais cet acharnement s'explique par la liberté de temps, la profondeur des enquêtes, des investigations d'Algérie Part, et le fait que ces trois personnages de l'État, notamment Hamadash Amirouche, qui est impliqué dans l'affaire Sonatrach, qui est l'un des protecteurs du PDG de Sonatrach, et Farid Zindine Benchir, qui se sont menacés par les dossiers et les éléments et les informations que nous possédons à son encontre. Et par Abdellatif Belkaïm, il a toujours eu un problème avec moi parce qu'il a voulu me manipuler en 2017 et en 2019 en me donnant des faux dossiers. Il a voulu me pousser à ce que je diabolise Youssef Badja qui avait un problème avec Amin Bilazoug à cause d'un problème personnel. Quand j'ai découvert qu'il voulait m'instrumentaliser et qu'il m'avait envoyé des documents pour une affaire privée, je me suis retiré et je l'ai boycotté, je l'ai blacklisté. Il m'en a voulu depuis ce jour-là. Et il utilise sa proximité avec Abdelmajid Tebboune. Il utilise son poste au sein de la présidence pour me noircir, pour m'accabler, pour me condamner, pour que je ne puisse jamais revoir ma famille et mon pays. Abdellatif Belkaïm a toujours été jaloux de ma personne et de mon rayonnement en tant que journaliste, parce qu'en tant que journaliste, il a raté sa carrière. Que ce soit Choro,
Oulaf Jazaïria, c'était un piètre journaliste. Il ne maîtrisait ni l'arabe ni le français. Il ne maîtrisait aucune notion de l'économie, aucune notion de l'enquête. Il avait raté sa carrière avec Ahmed Al-Ayashi dans Jazair News. Ou donc, il s'acharne contre ma personne en utilisant ses pouvoirs et ses prérogatives au sein de la présidence. Et malheureusement, Abdelmajid Tebboune cède aux tentations de la manipulation. Il écoute son entourage au lieu d'écouter les services de sécurité qui sont d'abord les services secrets. Les services secrets connaissent mon dossier, ils ont ma fiche, ils savent ce que j'ai fait de bien et de mal. Ils savent très bien que je ne suis pas un traître, ils savent très bien que je suis un patriote et que grâce à Algérie Park, nous avons fait tomber plusieurs têtes de corrompus. Et tout cela, tous ces éléments, je reviendrai là-dessus dans une émission que je vais vous préparer un instant dans un petit moment. Mais sachez que ce clip de propagande a été préparé pendant 2 mois par 3 personnages de l'État. Abdellatif Belkaïm, Hamada Jamiro, secrétaire particulier du président de la République, Abdelmajid Tebboune, ou Farid Zindine Benchir. Et à la suite de l'interpellation, dans des conditions qui restent encore à déterminer, à la suite de son arrivée à l'aéroport international d'Alger, de Samuel Lounès, collaborateur d'Algérie Part, et que je continuerai de soutenir et je continue de réclamer sa libération.